Nous allons suivre le Daf Yudched dans Masechet Bava Metzia. Nous reprenons cette ligne à la fin du Daf Yudzaïn Amud Bet. Et comme on avait eu besoin de cette information dans la preuve qu'Abaya avait rapportée à Rabbi Yochanan, l'Agma maintenant cherche une preuve à cette information qu'on a étudiée qui dit qu'une almana, une veuve, qui est veuve entre les Hirousin, les Kiddushin et la Choupa, touche tout de même une Ketouva. L'Agma va apporter une Mishnah puis une Braïta, et à chaque fois on va dire que là-bas, c'est pas parce qu'il y a une Takanat Rachamim qu'une almana minérosim touche à Ketouba, c'est parce que là-bas, c'était un cas où le mari avait écrit une Ketouba au moment des Hirosin. Et on verra à chaque fois que quand il écrit une Ketouba pour les Hirosin, il n'est pas shoot que cette femme-là touche une Ketouba. Mais dans le cas où il n'a pas écrit la Ketouba au moment des Hirosin, comme tout le monde, il écrit au moment de la Choupa, est-ce que les Chachamim ont tout de même demandé à ce que s'il meurt avant la Choupa ou s'il la divorce avant la Choupa, elle touche une Ketouba? C'est une preuve que l'on essaye de trouver, et que finalement on trouvera ni dans la Mishnah ni dans la Braïta, parce qu'à chaque fois, c'est un cas où le mari a écrit. C'est Marc Hashisha qui cherche à parler, Marc Hashisha Bereder Afrizda les Ravashi, de Hit Laktuba Minalan. Le fait que la Almana, la veuve, depuis les Rosines, touche l'Aktuba, d'où le sait-on? Il m'a dit si tu veux l'apprendre de la Mishnah, dit Mena ou Nit Garsha, si elle est veuve ou si elle est divorcée, Ben Mine Rosin, que ce soit après les Rosines, ou Mina Nisuin ou après la Choupa les Nisuin, Gova et Takol. Elle récupère tout l'argent de l'Aktuba. Agmara objecte, il dit non, Dilma, Echade Katavla. Peut-être que là-bas c'est un cas où il lui a écrit au moment des Rosines. Et si tu m'objectes en me disant, mais attends, s'il lui a écrit, c'est pas shoot. Non, la poké de Rabbi Lazar ben Azaria. Pour exclure la vie de Rabbi Lazar ben Azaria, qui pense, lui, que même lorsque Marie écrit une Ktuba au moment des Kiddushin, il ne l'a écrite que parce qu'il était certain d'arriver au moment de la Choupa, des Nisuin. La Mashelo Katavla et la Alminat Lechonsa, que lui, Rabbi Lazar ben Azaria, pense que la Ktuba qu'il a écrite tôt au moment des Kiddushin n'a de valeur que s'il arrive au Nisuin. Israël Khaled, donc on a besoin de s'opposer à cet avis. Donc encore une fois, cette Mishnah n'est pas une preuve, puisque là-bas, quand on dit que c'est une almana depuis les Roussines qui touche l'Aktuba, il est possible qu'on parle d'un cas où le mari ait écrit l'Aktuba au moment des Roussines, mais s'il n'a pas écrit, ce que les Khamim ont imposé une Aktuba dans ces cas-là, on ne sait pas. Dès qu'on a mis des katanées, la preuve que dans tous les cas là-bas, c'est le mari qui a écrit, parce que c'est marqué que la femme, elle empoche tout l'argent, Gova et Takol, tout l'argent de l'Aktuba. Et tout, ça fait référence à deux parties. La partie minimale, qui est Mané ou Mataïm en fonction que la fille se marie pour la première fois ou la seconde fois. Mané ou Mataïm. Et après, on a la Tosefet, le rajout. Or, la notion de tout inclut le rajout, et le rajout ne peut avoir de sens que si l'Aktuba a été écrite, si le mari a écrit une Tosefet. Les Katané, Gova et Takol, Yamad Bishlama des Katavla, si tu dis qu'il a écrit une Ktuba, et que c'est ça le cas de la Mishnah, nous des Katané, Gova et Takol, je peux comprendre pourquoi on dit qu'elle empoche tout l'argent. Et la Yamar de l'Okatavla, si tu dis qu'il n'a pas de Ktuba écrite, Maïgova Takol, c'est quoi ce kol que les Gova? Manéo Mataim. Deitla, elle prend juste Manéo Mataim. Donc la Gemara dit peut-être qu'on la prend d'une braïta. Vela midetane Rabbi Chia bar Ami, d'une braïta de Rabbi Chia bar Ami. Ishtoar ou salonen velo mitamela. Un homme qui est marié avec une femme et qui n'a pas fait les nisuin, qui n'a pas fait la choupa, il n'est pas onen, il n'a pas le statut de onen, d'endeuillé pendant les premiers jours avec cette femme-là. L'omitamela, il ne s'impurifie pas pour elle s'il est Kohen. Pareil pour elle, Vechen, hi, s'il lui meurt. Le onenet, elle n'a pas le statut de onenet, d'endeuillé. Mais l'omitam a, et elle ne s'occupe pas de l'enterrement de son mari, parce qu'ici il n'y a pas de din de Touma. Meita, si elle meurt, Eno Yorsha, il n'hérite pas d'elle. Methu, s'il lui meurt, Govak Tubata, elle touche la Ktuba. Et on voit ici que c'est une femme qui n'a pas eu la Choupa, qui n'a fait que les roussin, et qui à la mort de son mari touche la Ktuba. Vous serez peut-être une preuve à cette halakha. M'a dit Dilma de Katavla. Là aussi, peut-être que c'est un cas où le mari a écrit une Ktuba. Ah, Vechitema de Katavla, Maïle Mimra, si tu me dis qu'elle est le chidouche. Elle m'a dit Nachinami. Il n'y a pas de chidouche dans le fait qu'elle touche la Ktuba, et le chidouche dans la halakha précédente, que lui, par contre, n'hérite pas d'elle. Finalement, Meita et dans Yorsha, Itzterechale, le chidouche et la nécessité de cette braïta était de nous enseigner que bien que elle touche la Ktuba, si par contre c'est elle qui meurt, lui n'hérite pas d'elle. Ça, ce sont les deux preuves finalement avortées de la Gemara, Mishnah et Braïta, pour prouver que Almana Mineirosin, elle touche la Ktuba. Alors maintenant, le problème que l'on a, c'est qu'on avait une halakha qu'on avait citée dans Rabbi Yochanan. Cette halakha nous disait que Maaseh Beddin, lorsque on a des takanot du Beddin qui nous disent de donner une Ktuba et ainsi de suite, ce genre de takanot Beddin, Maaseh Beddin, ça a un statut de shtar comme un document, et du coup, tant que la personne qui doit payer n'a pas la preuve
qu'elle a payé son obligation, c'est comme si l'autre avait un document et il doit payer. Quelle en était la preuve justement? Abaye avait dit que c'est justement d'Almana Minaïrosin. Si tu ne dis pas que Maaseh Beddin c'est comme un document, comment faire pour qu'une Almana, une femme qui est veuve, depuis les roussines et qui donc en général n'a pas de Ktuba, comment veux-tu qu'elle touche sa Ktuba? Et donc cette question-là, et cette preuve était basée sur la Nacha, sur l'hypothèse de base, qu'une Almana Minaïrosin a le droit d'avoir une Ktuba. C'est parce que Abaye pense qu'elle a le droit à une Ktuba, mais qu'elle n'a pas de document, qu'on est obligé de dire que la Takanat Rachamim ne peut fonctionner que sans document. Et qu'on a besoin de documents que Maaseh Beddin finalement c'est comme un shtar. Ça c'est la preuve d'Abaye. Le seul problème c'est que cette preuve est tombée à l'eau, puisqu'elle est basée sur une hypothèse qu'on n'a pas réussi à prouver. Qu'une Almana Minaïrosin a droit à une Ktuba. On n'a pas la preuve, ni la Mishnah, ni la Braïta. Alors Gemara dit peut-être qu'Abaye va l'apprendre de notre Mishnah. Et lama Abaye, Migoufa de Matnitin, Kahadarbe. Que finalement, Abaye, il a été d'accord avec Rabbi Yochanan depuis la Mishnah. Pourquoi? Quelle était la Mishnah d'abord, on va la rappeler. C'est une femme qui était Otsia Get, une femme qui sort un Get. Donc Otsia Get, Ve'inaim Ktuba, sans Ktuba, Gova Ktubata, elle peut récupérer sa Ktuba. Donc c'est une femme qui a un Get, la preuve qu'elle a été divorcée, mais elle n'a pas le document qui a engagé son mari au début du mariage à lui donner l'argent en cas de divorce. Elle a le Get sans la Ktuba, elle récupère l'argent de la Ktuba. Et on avait dit deux possibilités. Soit c'est une preuve que évidemment Maaseh Beddin c'est comme un document et qu'on ne peut pas être tourné sur Maaseh Beddin. Soit on avait éventuellement repoussé cela, ce qu'Abaye avait repoussé à un moment donné. Peut-être que là-bas c'est un cas particulier. Dans une région on n'écrit pas de get. Et si on n'écrit pas de get dans la région, de Ktuba, Mechila, on n'écrit pas de Ktuba, à ce moment-là le get fait office de Ktuba. Et la Gemara va nous dire finalement qu'Abaye a changé d'avis. Pourquoi? Parce que si tu veux dire que la Mishnah là-bas parle d'un cas où on n'a pas l'habitude d'écrire une Ktuba, et donc le get fait office de Ktuba. Si c'est ça, des get aïnou Ktubata, à tout get, mané ou mataïm ktivé, comment faire pour empocher la Ktuba avec un get? Puisque on a dit qu'une femme, stam sans tous ses faits, sans que le mari rajouté sur la Ktuba, elle prend 100 ou 200, mané ou mataïm, en fonction qu'elle soit jeune fille ou qu'elle se marie pour une seconde fois, qu'elle soit vierge ou pas. Ritema kevanet kinura banan, ni migbala, keman, des ktiv bedami. Si tu me dis que, bon, peut-être que Haramim, ils ont institué finalement que la femme, elle prenne, comme on dit, vérité, si tu dis que Manet qui nous rabbanan les migbala, que Madekti Badami, peut-être que même s'il n'y a pas marqué sur le document qu'il faut payer un mané, comme si t'as gagné Haramim, c'est comme si c'était marqué. Liton Velima, Parati, mais le mari pourrait toujours dire j'ai remboursé. Vérité, si tu me dis, Namrinale, Iparata, Ibaelar, les mikrae, que si tu avais remboursé, tu aurais dû déchirer le get. Lui, il peut répondre à Marlan, Lo Shavketan, elle m'a pas laissé. Pourquoi? Amra en me disant, Ben Inalin bébé, j'ai besoin de mon get pour pouvoir me remarier. Mais Ritema, si tu me dis, Amrinale, qu'on peut lui dire, Iba Elar, les mikrae, tu aurais dû le déchirer. Mikatav Agbe, et faire un signe et écrire derrière, par le Beddin, Gita Denan, de Krarnou, voici le document que l'on a un peu déchiré. L'homme Ishum de Gita Psulahu, pas parce qu'il est pas soul, pas parce que c'est pas un bon get. La Kérim, de l'otik bébé Zimna Haride. Pour pas qu'elle récupère sa Ktuba une seconde fois. Donc la Gemara nous dit qu'on aurait pu dire ça, mais non. À tout, Kol de Megabé, bébé Dina Megabé, est-ce que finalement toutes les Ktuvot sont payées au Beddin? Pas forcément. Et donc du coup, ce que nous dit ici Abaye, c'est que finalement l'objection qu'on avait à la Mishnah, rappelez-vous, Rabbi Yochanan disait que Maaseh Beddin, c'est considéré comme étant un get, comme un document, comme un shtar. La preuve, on avait rapporté finalement d'une Mishnah, parce que c'est la Marganita, la fameuse pierre précieuse, en retrouvant cette halakha dans une Mishnah, qui était là-bas, où on dit qu'une femme avec un get, elle récupérait l'argent de la Ktuba. Alors on a dit, mais peut-être que là-bas, c'est parce que c'est une région où on n'a pas de possibilité. La Gemara dit, non, c'est pas possible. Pourquoi? Comment veux-tu récupérer, même dans une région où il n'y a pas, comment veux-tu faire en sorte que les gens puissent récupérer la Ktuba avec un get? Quoi qu'il arrive, on aura toujours un problème, parce que le mari, finalement, il a payé, il est obligé de laisser le get, ou la femme en tout cas peut lui demander, laisse-moi le get, pour que je puisse être divorcé. Et si on dit, ah, il aurait dû à ce moment-là, au moment où il a payé, demander au Beddin présent d'écrire sur le get, voici ce get que l'on a en partie déchiré, non pas parce qu'il n'est pas bon, mais pour montrer que la Ktuba a été payée. Donc ça aurait été une possibilité éventuellement de faire en sorte que les guitines servent de Ktuba
et en même temps que le mari ne la paye pas plusieurs fois cette Ktuba s'il laisse le guet dans les mains de la femme, ça le problème c'est que c'est pas non plus possible. Pourquoi? Parce que les gens ne payent pas forcément la Ktuba devant le Beddin, des fois c'est entre lui et elle, et du coup on n'a pas de preuve, on n'a pas de possibilité d'expliquer à cette personne-là pourquoi finalement, alors qu'il dit qu'il a payé la Ktuba, le guet existe encore dans les mains de la femme. Donc c'est la raison pour laquelle il n'est pas possible d'expliquer là-bas la Mishnah comme étant un cas où on n'écrit pas de Ktuba et donc le guet sert de Ktuba. Donc forcément, c'est dans un cas où on écrit une Ktuba. On écrit une Ktuba. Et malgré le fait qu'on a l'habitude d'écrire une Ktuba, si la femme ne l'a pas, elle récupère quand même l'argent. Comment c'est possible? C'est justement parce qu'on estime que Maaseh Beddin, c'est comme un document. Et qu'à partir du moment où le mari doit payer, tant qu'il n'a pas la preuve qu'il a payé, c'est comme si elle avait encore un document dans les mains. Et donc c'est bien la preuve de la Mishnah, de la Lacha de Rabbi Yochanan, que Maaseh Beddin, c'est comme un document et on n'est pas Toren, Cha Maaseh Beddin. Maintenant, nouvelle Mishnah, Matzakiti Nashim, Veshihore Avadim, celui qui trouve un get d'une femme, un document qui libère un esclave, Matana, ou un document d'Aitikin, un, un, un document de quelqu'un qui est mourant et qui dit qu'il lègue ses biens à certaines personnes, Matana, ou un document qui donne à quelqu'un un objet ou un bien immobilier, Shovarin, ou une attestation a reçu comme quoi une personne a payé une dette, Arizalo Yarzir. Il ne doit pas rendre ces documents. Pourquoi? Chez Ani Omer, car on peut penser, on peut craindre que Tuvin Hayou, qu'on les a écrits, Venimlach Aleen, chez Lolitnan, et que finalement ils n'ont pas été donnés. Donc peut-être que ces guitines, ces documents de libération d'esclaves, ces documents qui attestent que la personne a voulu donner, en étant mourante ou pas, en tout cas donner un objet ou quelque chose à quelqu'un, peut-être que ces documents ont été écrits, finalement le donneur ou le libérateur a changé d'avis, et le document se retrouve traîné. Si on le donne à la personne qui est bénéficiaire, on a une femme qui pourra se faire passer pour être divorcée, un esclave qui pourra faire croire qu'il a été libéré, et ainsi de suite, une personne qui dira qu'on lui a donné un objet ou un terrain, alors que finalement, ça n'est pas la vérité. C'est la raison pour laquelle le Yachazir. Ça, c'est ce qui a marqué dans notre Mishnah, et la Gemara va faire une déduction de la Mishnah, intéressante et importante pour la suite du Daf. Ta'ama de Nimlach, chez Lolitnan, on a l'impression que qu'est-ce que l'on craint? On craint que le get ait été écrit et que la personne ait changé d'avis. Ça, c'est ce qu'on nous dit. Ha amartenu, mais ce qui sous-entend que si la personne en question nous dit non, effectivement, j'ai pas changé d'avis. C'est vraiment moi qui ai écrit et j'ai effectivement libéré, donné, ainsi de suite. Amartenu, notnin, on le donne. Vafilou, lisman, meroubé, et même après longtemps. Donc du coup, là, Gemara a fait une déduction, puisque dans la Mishnah on a dit que la raison pour laquelle on ne rend pas un document sur lequel il y a le nom des personnes, c'est parce que on a peur que finalement ça ne se soit jamais passé. Cela sous-entend que si la personne nous dit que ça s'est passé, on le rend, et du coup, on déduit de là qu'on ne craint pas que ce document ait été écrit par un homonyme de la ville et ait été donné aussi justement pour un homonyme et que finalement ce ne soit pas les bonnes personnes. Ça c'est la déduction que l'on fait donc de la Mishnah. Et on objecte au minhu, ameviget, celui qui apporte un get, ve'ava demino, et qui le perd. Donc il est chaliar envoyé pour apporter un get, il le perd. Mais s'il le trouve tout de suite, kacher, il peut le récupérer. Mais s'il il ne le retrouve que quelques temps après, ve'imlav, pas soul. Pourquoi pas soul? Parce que justement on craint que finalement le get qu'il retrouve ne soit pas celui qu'il avait pris au départ, qui est le get qui est écrit par un homonyme de cet homme pour une homonyme de la femme en question. Et donc c'est la raison pour laquelle il ne peut pas le rendre. Et donc on a une objection de notre Mishnah qui nous dit que la raison pour laquelle on ne rend pas certains documents que l'on trouve, c'est seulement parce qu'on craint que finalement la transaction n'ait jamais eu lieu. C'est la preuve que si la personne nous atteste qu'elle a eu lieu, on peut le rendre, et donc on ne craint pas que ce document soit le document d'autres personnes homonymes. Or, on a une braïta qui nous montre clairement que l'on craint justement le fait qu'un document, quand la personne elle-même retrouve son propre document, on a peur que ce soit justement le document d'un homonyme. Alors, on donne un tirout à Maraba, c'est Rabat qui le dit, on verra 4 tiroutim. Au final, le premier de Rabat, l'Okashia. Kan b'makom shasherot metsuyot, kan b'makom she'en hasherot metsuyot. Ça dépend de l'endroit où on trouve le document. Est-ce que c'est un endroit où il y a du passage? Pas du passage. Sharon Metsuyot, c'était les transports qu'il y avait à l'époque. À l'époque, il y avait des endroits peuplés, moins peuplés, et des grandes autoroutes, des grandes routes, là où il y avait beaucoup de passages, beaucoup de transports de ville
en ville. Et donc, dans ces carrefours, dans ces grandes routes, il y avait énormément de passages. Là où il y a énormément de passages, il y a lieu de craindre effectivement qu'un homonyme ait pu passer. Si par contre on trouve le document dans un endroit qui est désert, où il y a peu de monde, il y a peu de chances qu'entre-temps le document perdu soit parti ailleurs et que ce soit un autre qui soit venu à peu près à cet endroit. Donc ça c'est la première réponse de Rabat qui sera complétée tout de suite par la Gemara. Et attention, même lorsque l'on dit, parce que dans un document il y a aussi le nom de la ville, le nom des personnes, du donneur et du bénéficiaire, du vendeur, de l'acheteur, et aussi de la ville, de l'homme, de la femme et de la ville. Et donc, ce qu'on nous dit ici, c'est que même selon Rabat, quand est-ce que l'on craint que le document ait été écrit par des homonymes, c'est à la fois lorsque le document a été trouvé dans un endroit où il y a énormément de passages, mais à la fois lorsque l'on sait de manière certaine que dans cette ville, il y a des homonymes. Mais si on n'est pas au courant que dans cette ville, il y a des homonymes, il n'y a pas de raison de craindre deux choses. À la fois que peut-être qu'il existe des homonymes dans cette ville, et qu'en plus, peut-être qu'ils soient passés par là et qu'ils aient laissé tomber un document. Donc on a ici deux conditions selon Rabat. Selon Rabat, donc, on peut rendre un document tant qu'il n'y a pas les deux conditions. Si on trouve le document dans un endroit qui est très fréquenté, mais qu'il n'y a pas deux homonymes connus dans la ville, on peut le rendre. S'il y a des homonymes dans la ville, mais qu'on a trouvé le document dans un endroit désert, enfin peu peuplé, avec peu de passages, on peut également le rendre. Quand est-ce qu'on ne le rend pas? Lorsqu'on a la conjonction des deux conditions, à la fois un endroit de fort passage et à la fois la certitude qu'il existe dans cette ville deux homonymes. L'Agma nous prouve que selon Rabat, qui a dit que c'est Shayarot Mitsuyot, qui au départ lui n'a parlé que d'un endroit de passage, d'où on sait que lui, il nécessite tout de même une deuxième condition, c'est à cause d'une histoire d'un psaque de Rabat. Des Ilotemari, si tu ne dis pas cela, Kasha des Rabat, à des Rabat, on ne comprend pas Rabat ce qu'il dit parce qu'il se contredit. Pourquoi? Gita, des Teshkeachar, Bedina, des Ravuna, il y a un guet qu'on a trouvé dans le Bedin de Ravuna. Dava Katoube, c'était marqué dessus, Beshibre Mata, Da'al Rachis, Nahara, que un tel a divorcé une telle dans la ville de Shvire, qui est sur le fleuve de Nahara. Amar Ravuna, Ravuna dit là-bas, Chaishinan, Lishne Shvire. On craint qu'il y ait éventuellement deux Shvire, deux villes, qui s'appellent comme cela. Alors, la Gemara dit quoi? Va marler Rav Chizda, les rabbins, Rav Chizda dit Rabbah, Puk Ayenba, va et vérifie cette halakha-là, de l'Urta, Ba'aminach Ravuna. Car le soir, Ravuna va te poser la question. Nafak, Dag Ve'ashkar, il est sorti et finalement il a trouvé. Il a trouvé une Mishnah, Ditnan, Kol Masebedin, Arezeh Chazir, toute Takanat Chachamim, il faut le rendre. Toute chose qui est liée, qui a été faite dans un Bedin, il faut le rendre. Et donc du coup, il a ordonné de rendre. Donc on a ici un cas où un guet a été trouvé au Bedin. La question était justement, est-ce qu'on le rend ou est-ce qu'on ne le rend pas? Finalement, Rabat a tranché, il faut le rendre. Et l'Agma déduit. Il dit, à Bedina de Ravuna. Pourtant, le Bedin de Ravuna, c'est un endroit où il y avait du passage. Ça ressemble aux routes où il y a du passage, il y a beaucoup de passages. Fait qu'Apachi des Rabat, et pourtant Rabat a tranché qu'il fallait rendre. Alma, tu vois bien de là, que Urzekush Yosef Ben Shimon Ilolo, qu'il faut une condition en plus, c'est-à-dire que même lorsque Rabat a dit que dans un endroit de passage, on ne rendait pas le document de peur qu'il appartienne à quelqu'un d'autre, c'est bien ça suffit pas qu'il y ait cette condition-là, puisque dans un cas où on a trouvé dans le Bedin de Ravuna où il y a du passage, on voit qu'il a tout de même rendu, donc il y a une autre condition, c'est à la fois qu'il y ait du passage et à la fois que l'on ait la connaissance de l'existence d'homonymes dans cette ville en question. Maintenant, l'Agma nous dit que Rabat a bien cette chita-là, puisqu'on va citer un cas où il manquait une condition parmi les deux, et on voit que finalement il a demandé à ce qu'on le rende. Avad Rabat, Ovda, Rabat un jour il a tranché la lacha, il a appliqué la lacha dans un endroit qui s'appelle Beketana, c'est un endroit où Bet Pishtan, c'est l'endroit où il y avait le lin. En tout cas, Bet Pishtan, la maison du lin. Et Pompedita à Pompedita, Keshmarti, il a fait comme sa chita, c'est-à-dire qu'il faut deux conditions, mais avec une seule condition, il a rendu. Quelle était la condition qui manquait? Là-dessus, on a deux visions. Et Kadam, il y en a qui disent, des amenés, Kitana, c'est l'endroit où on vend du lin, on vendait du lin Pompedita, Ve'u Shelo Urzeko,
Et donc du coup, c'est un endroit où il y avait du passage. Et donc du coup, là-bas, il y avait du passage, mais il n'y avait pas justement deux homonymes connus, et donc c'est la raison pour laquelle Rabbin a accepté de rendre le guet. Et qu'il y en a qui disent que non, Bekedana, Echadetaru Kitana, c'est l'endroit où on faisait tremper les tiges de lin dans l'eau avant de les travailler. Et donc là-bas, il n'y avait pas beaucoup de passages, ce n'était pas un endroit de commerçants, il n'y avait pas beaucoup de passages. Fagab des Urzeku, et donc du coup là-bas, il y avait l'autre condition, c'est le fait qu'il y avait bien des homonymes, mais comme par contre ça n'a pas été trouvé dans un endroit de passage, l'Oshricha Shaerot, c'est pour ça qu'il a accepté de le rendre. Donc encore une fois, pour l'instant, on a une seule réponse, celle de Rabat, qui a été complétée par l'Agma et par des Maasim, qui prouvent effectivement que Rabat demande deux conditions. Selon Rabat, quand est-ce qu'on ne rend pas un document lorsque le document provient d'une ville où on sait qu'il y a des homonymes et que l'endroit où le guet a été trouvé, le document a été trouvé, est un endroit de fort passage. Et c'est comme ça qu'on explique la contradiction entre notre Mishnah et justement la Braïta. Une autre Mishnah où on a l'impression que si la personne atteste qu'elle a bien donné la chose, qu'elle a bien donné le guet, on pourrait le rendre, alors qu'on a une Braïta qui dit que le même chaliar qui retrouve le guet qu'il doit apporter quelques temps après, il ne peut pas de peur qu'il appartienne à des homonymes. Ça, c'est la réponse de Rabat au fait qu'on est objecté à partir de notre Mishnah et de la déduction, d'une déduction de la Mishnah à une Braïta, la déduction de notre Mishnah étant qu'on ne craint pas les homonymes, et la Braïta dit clairement que l'on craint que le document appartienne aux homonymes. Maintenant, Rabbi Zera va objecter, non pas de notre Mishnah, parce que justement, quand on verra par la suite, notre Mishnah, c'est qu'un diouk, c'est qu'une déduction de la Mishnah, lui va objecter entre deux Braïtot clairs. La Braïta qu'on a citée et une autre. Rabbi Zera, Ramem Matnitin, Abraïta, Umshane. Alors Rabbi Zera, il objecte à partir d'une Mishnah dans Gittin, qui dit quoi? Tan, Ameviget. Celui qui amène un guet, avad imeinu metzaolé altar kacher, veimlaf pasoul. Donc, celui qui amène le guet, on a dit, et qui finalement le trouve tout de suite, il est kacher, veimlaf s'il le trouve plus tard, pasoul. Ominu, et lui il objecte non pas avec notre Mishnah, mais avec une braïta. Matzaget isha bashuk. Celui qui trouve le guet d'une femme dans la rue. Bismat shabal modessi, le mari avoue qu'il a divorcé. Et chazir la richa, il peut le rendre à la femme. Et Nabal Modé, si le mari n'est pas d'accord, le Yachazir lo lazé, il ne rendra le guet ni à l'un ni à l'autre. De là on voit quoi? Katanemiat, bismat shabal modé. Yachazir la on voit bien que quand le mari atteste qu'il a divorcé cette femme, on le rend à la femme. La fiblusman meroubé. Et quel que soit le temps entre le moment où il a été écrit et le moment où il a été trouvé. Et on voit bien que si on rend le document, le guet, lorsque le mari atteste qu'il a bien un jour divorcé cette femme, c'est bien que l'on ne craint pas justement que ce document soit le document d'un homonyme. Donc on a bien une contradiction entre la Mishnah Gittin qui dit que le shaliach ne peut pas récupérer son guet lorsqu'il l'a retrouvé quelque temps après, et une Braïta, cette fois, qui nous dit qu'on peut le rendre à partir du moment où le mari est d'accord. Donc la même déduction qu'on avait dans notre Mishnah, ici on la retrouve clairement dans une Braïta, ce qui fait la même question, la même objection entre la Mishnah de Gittin et non plus notre Mishnah, mais une autre Braïta. Umshane, Rabbi Zera répond, Kan bemakom shasharot metsuyot, Kan bemakom she'en hasharot metsuyot, même réponse, c'est-à-dire, ça dépend si c'est un endroit de passage. Et là-dessus, il y en a qui disent que Rabbi Zera demande une deuxième condition comme Rabat, Ikanam revu shovzeku, deloneda, enfin une des rabbins. Il y en a qui disent qu'il faut également qu'on ait une présomption qu'il y a dans cette ville des homonymes, et donc à ce moment-là, Rabbi Zera penserait exactement comme Rabat, donc c'est la même objection, à partir d'une source différente, et le même tirou, c'est la même réponse, et qu'il y en a qui disent que Af al-Gav de l'Overzekou, que même si on n'a pas la certitude qu'il y a des homonymes, l'Oneda, il ne rend pas, ou plus qu'il y a des rabbats, et il serait en discussion donc avec Rabat, et donc selon lui, selon Rabbi Zera, il suffirait que l'endroit soit un endroit de passage pour craindre en plus qu'il y ait des homonymes et que ce document provient justement de ces homonymes. Maintenant, la Gemara va expliquer pourquoi les objections ne sont pas les mêmes. Encore une fois, on a une première objection qui a été rapportée entre la Mishnah de Gittin, la Mishnah Gittin qui dit clairement qu'un shaliach ne peut pas récupérer le document, le guet, une fois qu'il l'a perdu pendant un certain temps, de peur que ça appartienne à des homonymes. Et nous, dans notre Mishnah, on avait déduit l'inverse.
mais c'était qu'une déduction. Donc la Gemara nous dit quoi? Bish la Rabba lo amar Rabbi Zera. Je peux comprendre pourquoi Rabba n'a pas fait comme Rabbi Zera. Au lieu d'objecter avec une Braïta, il objecte d'une Mishnah, c'est mieux Matitin Alima. Les Lakshuli préfèrent objecter d'une Mishnah à une Mishnah. Et là, Rabbi Zera. Mais Rabbi Zera, Maïta Amalo marqué Rabba. Mais Rabbi Zera, pourquoi n'a-t-il pas également objecté d'une Mishnah à une Mishnah? Pourquoi il est parti chercher une Braïta? La Gemara nous dit parce que Amarlach, parce que il te dirait Rabbi Zera, Mi Katane Ha'amar Tenu Notnin Vafilu Lizman Merube. Est-ce que dans notre Mishnah, la déduction est claire? Quand on a dit que on a une personne qui ne peut pas rendre justement le document qu'il a trouvé, pourquoi? De peur que finalement cette transaction n'ait jamais eu lieu. Alors on dit quoi? On dit machma que c'est parce que on a peur que ça n'ait pas eu lieu, mais si la personne avoue que ça a eu lieu, on peut le rendre. Maintenant, qui nous dit qu'on peut le rendre même après un long moment? Peut-être qu'après un long moment, on a peur que ce soit un autre document, comme dans la Mishnah de Gittin. Qui nous dit ça? Est-ce que c'est pas marqué clairement que Tenu Notnin Vafilu Lizman Merube même après longtemps? Dites-moi peut-être. Ha'amar Tenu Notnin Lorlam. Peut-être qu'on accepte de rendre le document lorsque le mari ou la personne est d'accord qu'il l'a fait. Peut-être que si on le trouve juste après, que le document a été écrit et perdu. En tout cas, ce que l'on voit ici, c'est qu'on a cette même objection, soit entre deux Mishnayot, la nôtre et celle de Gittin, soit entre la Mishnah Gittin et la Braïta, avec pour l'instant deux tiroutim. Soit le tirous de Rabat, qui est possiblement le même que celui de Rabbi Zera, c'est-à-dire que quand est-ce qu'on le craint, lorsqu'on a deux conditions, à la fois que le document a été trouvé dans un endroit de passage et à la fois qu'on sait qu'il y a deux homonymes dans la ville, et éventuellement, à notre avis, c'est une des versions de Rabbi Zera qui peut-être ne craindrait cette éventualité que même lorsque l'on a qu'une information, qu'une condition, c'est-à-dire que le document a été trouvé dans un endroit de passage. Ça, ce sont les deux premiers tirotim. Les mandamar de Rabbi Zera, le makom chez Sharon Metsuyot, Yafaga, chez l'Ourzekouch, les Mene Yosef, ou Pliga des Rabba, mais Mike a mis plagué. La Gemara nous explique, selon ceux qui pensent que Rabbi Zera n'est pas d'accord avec Rabba, donc selon ceux qui pensent qu'il y a bien deux réponses, donc deux avis, un qui nécessite deux conditions, l'autre qui ne nécessite qu'une seule condition pour craindre. Comment expliquer leur discussion? Mais Mike a mis plagué, quelle est leur discussion? Rabba, ça va, la Gemara explique. Rabba pense qu'il faut deux conditions, parce que des katanes, c'est marqué dans une Mishnah. Kol maase beddin, arezeh achazir. Tout maase beddin, tout ce qui est écrit au beddin, arezeh achazir, il faut rendre le document. Alors lui, il pense quoi? Que des ishtekar bevedin askinan. Quand on dit maase beddin, c'est que ça a été écrit par le beddin et que ça a été trouvé au beddin. Et donc quoi? Et on dit même qu'il faut le rendre. Donc si ça a été trouvé au beddin, et à beddin c'est un endroit de passage, malgré le fait que ce soit trouvé dans un endroit de passage, on dit qu'il faut le rendre, c'est que forcément, que pour ne pas le rendre, il faut une deuxième condition, d'où la preuve au rabbin qu'il faut deux conditions. Au Bedin, et un Bedin, comme chez Sharon Metsuyot, c'est un endroit de passage, ou chez Urzekou, le Yarzir, le Urzekou, Yarzir. Et donc forcément, il faut une seconde condition, et que la Mishnah qui dit qu'un document qui est trouvé, qui a été fait par le Bedin, et qui est trouvé au Bedin, on le rend, c'est parce qu'on n'a pas de connaissance d'homonyme. Mais si on a une seconde condition, effectivement, on ne rend pas. Ça, c'est la preuve de Rabba. Rabbi Zera, pourquoi il n'est pas d'accord? Rabbi Zera Marler, il te dira Mi katane kol maase bedin shenim tseu bevedin. Qui t'a dit que le maase bedin, que le document écrit au bedin a été trouvé au bedin? C'est pas marqué. C'est marqué maase bedin, qui est trouvé n'importe où. Kol maase bedin yachazir katane ou l'orlam d'ishtekar habaray. Tu as qu'à parler de tous les cas où les gens trouvent un document écrit par un bedin, mais que le document est perdu et trouvé ailleurs. Et donc du coup, c'est la raison pour laquelle on a une marloquette, Rabbi Zera et Rabba, en tout cas selon une version, Rabbi Zera n'est pas d'accord avec Rabba. Donc on a eu deux réponses à ces contradictions entre les deux Mishnayot, entre la Mishnah et la Braïta. Rabbi Amia propose autre chose, Amar, Kegon de Kamre Aidim, Merolam, Lochatam et la Alget Echad chez Yosef Ben Shimon. On a une autre possibilité. Quand est-ce que justement on ne craint pas? Lorsque les témoins disent, les témoins qui ont signé, disent on n'a jamais signé sur un autre document de cette personne-là. Et donc du coup, on sait que ce n'est pas un autre document. La Gemara dit Yachi, Maïle Memra. La Gemara dit mais attends, si c'est ça, c'est évident. C'est évident qu'on n'a pas lieu de craindre. La Gemara dit si. Pourquoi Maoud et Tema, qu'est-ce que tu aurais pu dire? Les Chouj Dilma, Itrame Shema Keshma, Ve'edim Ke'edim, Kamash Malan. On pourrait craindre éventuellement que l'on a non seulement des homonymes du vendeur, de l'acheteur, du mari, de la femme, mais peut-être même des témoins
des témoins homonymes, parce qu'encore une fois, on dit le nom de la personne, Yosef et Shimon. Yosef, fils de Shimon. Non, il est possible qu'il y ait plusieurs Yosef et Shimon. On aurait pu penser que même lorsque les témoins attestent qu'ils n'ont jamais écrit un autre document avec ce nom-là, on aurait pu penser que même dans ce cas-là, peut-être que finalement, c'est même des homonymes témoins qui ont écrit ce document, Kamashman, que finalement, on ne craint pas cela. Donc ça, c'est la troisième réponse de Rabbi Yirmiyah. Ravashi propose autre chose, Amar, Kegon de Kaamar, Nekev Yeshbo, Betzad, Hot Plonit. Quatrième petit route. Quand est-ce que, justement, on ne craint pas? C'est quand la personne nous donne, la personne qui a perdu le document, nous donne un signe. Et un signe mouvak, un signe vraiment distinctif. C'est-à-dire, il dit, il y a un trou sur le document à côté de telle lettre. À ce moment-là, c'est bon. Pourquoi? Ici, Ravashi demande à ce que le siman soit un siman très précis. On a deux possibilités de faire un siman. Soit un siman général, un trou dans la feuille, soit un siman très précis, un trou à côté de cette lettre. Pourquoi? Il demande aussi précis parce qu'il a un doute. Il dit l'agma vedavka, betsad hot plonit. À côté d'une lettre, il faut que ce soit un signe précis. Aval nekev veralma, mais dire qu'il y a un trou en général, ce qui est assez fréquent, non. Pourquoi? Ravashi, il a un doute. Simani midoraita iderabanan. Si, lorsque l'on fait un siman, par exemple dans Aveda, quelqu'un qui trouve un objet, et pour qu'on le lui rende, lorsque c'est un objet qui va appartenir à plusieurs personnes, on lui demande un signe, est-ce que ce signe-là, c'est d'Oreita ou d'Erabanan, un signe normal? Et donc du coup, comme ici, c'est un problème d'Oreita, de guette, de vente, d'argent, on ne peut pas rigoler avec cela, donc du coup, Ravashi n'est pas certain que le simple fait de donner un signe classique, comme un trou ou une tache, il n'est pas certain que ce soit assez que ce soit bon Minatora, comme il veut que Minatora puisse rendre le document et divorcer cette femme, ainsi de suite, il demande un signe qui est mouvak. Donc voici le quatrième tirot. On va rappeler ce qu'on a vu dans ce daf. On a vu qu'on avait cette halakha de Rabbi Yochanan qui disait que Marse Bedin c'est comme un document. Quelqu'un qui a un chiyuv de payer par le Bedin comme une ktuba, c'est comme si la femme avait constamment un document sur elle. On avait finalement trouvé la preuve de cette chose-là d'une Mishnah qui disait qu'une femme qui avait un get, elle pouvait récupérer sa ktuba même si elle n'avait pas la ktuba. Et on a dit là-bas, c'est un cas classique où on écrit la ktuba de manière générale, et malgré cela, si elle ne l'a pas, elle la récupère, c'est la preuve qu'on a trouvée. Après, on avait une autre halakha qui disait que, éventuellement, selon Abaye, Al-Malam aussi, une femme qui est veuve, après les kiddushin, mais avant la choupa, elle touchait tout de même une ktuba, mitakanat rachamim, et finalement, on n'avait pas trouvé de preuve ni de la Mishnah, ni de la Braïta. En tout cas, si le mari a écrit, effectivement, elle touche. Bien que sur Rabbi Ben Azaria, elle ne touche pas parce qu'on dit que le mari ne l'a écrite que dans le but de finir le mariage et la choupa avec elle, et que finalement, quand ça ne s'est pas passé, ça veut dire qu'il ne voulait pas réellement une aktuba, mais la halakha est tranchée différemment. Donc finalement, on n'a pas de preuve sur le fait qu'Al-Mamina aussi ne touche l'aktuba, et on a bien une preuve de la Mishnah, de ce qu'a dit Rabbi Yochanan, que Maaseh Bedin, c'est comme Ashtar. Après, on a vu une Mishnah chez nous, qui disait que lorsqu'on trouvait certains documents comme un get shichur, shtar matana, on ne les rend pas. Et quelle était la raison pour laquelle on ne les rendait pas? C'est parce que justement, on craignait que la chose n'ait jamais eu lieu. Et donc du coup, on déduisait que si par contre la personne attestait que ça avait eu lieu, ça voulait dire forcément qu'on le rendait. Et on déduisait notre Mishnah, plus dans tous les cas une autre braïta qui dit clairement que l'on peut rendre certains documents, même après un certain temps. Mais d'un autre côté, on avait une contradiction avec une Mishnah dans Masechet Gittin qui nous dit clairement qu'un chaliar, quelqu'un qui amène un get de l'étranger et qui perd le document et qui le retrouve quelques temps plus tard, un peu tard, il ne peut pas le rendre de peur que le document provienne d'homonyme. Donc on a une contradiction entre d'un côté une braïta, une Mishnah dans Gittin, et de l'autre côté notre Mishnah, une déduction, et de l'autre côté également une braïta. Est-ce que l'on craint qu'un document trouvé plusieurs temps après le fait qu'il était perdu, est-ce que l'on craint que ce document provienne d'homonyme de la ville ou pas? On a finalement 4 réponses possibles. Selon Rabat, on ne craint pas. On ne craint pas que le document provienne d'homonyme tant qu'on n'a pas 2 conditions claires. Le fait que le document ait été trouvé dans un endroit de fort passage et la certitude, la présomption que l'on a que dans cette ville, il existe des homonymes. Ça, c'est la première réponse. Deuxième réponse qui est peut-être celle de Rabbi Zera. On ne sait pas si Rabbi Zera dit ça ou a dit comme Rabat. Peut-être que selon Rabat, il suffit que le get ait été trouvé ou le document ait été trouvé dans un endroit de passage pour que l'on craigne qu'il vienne d'homonymes, même si on ne sait pas qu'il y a des homonymes dans cette ville. Ça, c'est la deuxième réponse.
qui est une des shitot, une des versions de Rabbi Zera. Troisième réponse, celle de Rabbi Yirmiyah, qui dit que quand est-ce qu'on ne craint pas, c'est lorsque les témoins nous disent qu'ils n'ont jamais signé sur un autre document avec ces noms-là. Dans ces cas-là, effectivement, on ne craint pas. Sinon, on craint. Et ça, c'est la réponse de Rabbi Yirmiyah. Quatrième réponse de Ravashi, quand est-ce qu'on ne craint pas? Lorsque la personne qui a perdu le document nous donne un signe. Et pas n'importe quel signe, un signe précis, comme le fait qu'il y ait une tache ou un trou à côté d'une lettre et non pas dans le document de manière générale. Koltou.